Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis passé de ça. Oh, c'est un éternel recommencement, hein. Ça fait chier, putain. Y a rien sur ce putain de Semnoz là. Ah, ça me saoule, sérieux. Je vais finir dans les arbres là, c'est tout ce que je vais faire. Y a pas de cycle, y a rien, ça bouge à peine. Quand est-ce que ça va marcher ce Semnoz pour moi? Bon, là il y a le vol nuageux, mais bon. À ça. Ouais. Aujourd'hui ce sera pas les champs de Gruffy, c'est sûr. Yes. Alors en 2020, ma bête noire c'était l'extraction de Mont-Lambert. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors en 2021, ma nouvelle ennemie c'était l'épaule sud du Semnoz. Alors en fait le cross près de chez moi qui se fait souvent, c'est d'aller du Revard au Semnoz ou de Vérel au Semnoz et faire l'aller-retour. Parce qu'après le Semnoz, c'est un petit peu la porte d'entrée à pas mal de cross qu'on peut faire dans les Bauges ou Annecy. Donc un petit peu un passage obligé dans ma progression de pilote. En tout cas moi je le ressens comme un rite de passage, aussi bien au niveau technique qu'au niveau mental pour la confiance. Alors en général moi quand j'ai un problème sur un secteur, en particulier sur un parcours, j'analyse à fond ma trace. J'analyse aussi d'autres traces. Je pose des questions à d'autres pilotes. J'ai d'ailleurs des réponses assez variées à mes problèmes. Tu te fais décaler, t'es mal placé, tu fais pas ta laisse de chien, tu perds du temps. Bref, si on veut progresser, à mon avis, c'est important de faire le point sur ses lacunes en tant que pilote, se remettre en question quoi. Par exemple, en petites conditions, comment je pourrais utiliser au mieux le régime de vol pour m'adapter aux conditions, comment je pourrais me placer un peu mieux dans la masse d'air, comment je pourrais faire une transition un peu plus efficace. Est-ce que j'ai mal choisi ma zone de prospection? Est-ce que j'ai manqué de chance? Ou tout simplement, est-ce que j'ai pas saisi ma chance quand ça se présentait? Et bien toute la complexité du parapente est là, et on n'a pas fini d'en parler. Alors le sujet que je vous propose aujourd'hui, il va être traité en deux parties. Et parce que ça tenait pas dans une seule vidéo, il y avait quand même de la matière. Donc dans la première partie, c'est un format que vous connaissez déjà. Je vous présente un petit peu mon vol en auto-analyse avec ma modeste expérience. Et la deuxième partie, j'ai voulu tester un nouveau format. J'ai voulu aller beaucoup plus loin en allant faire analyser mon parcours par un pilote expérimenté. Ça va être sous forme d'échange très simple devant l'ordinateur en regardant la trace avec Franck, comment faire pour mieux piloter, pour mieux voler, pour être plus efficace. Ça devrait être utile à pas mal de monde, en tout cas je l'espère. Alors il y a du boulot, let's go. Alors si on jetait un œil à mes traces de mes premiers échecs. Donc ça c'est la première année où j'essaye le Semnoz depuis Vérel. Je perds pas beaucoup de temps, je fais beaucoup de cheminement. À la fin je prends un petit peu de hauteur pour traverser. Donc là on va essayer de voir juste si j'ai loupé quelques bulles. J'arrive, je vais dépasser largement l'épaule. J'arrive du coup dans la combe à ce niveau-là. Voilà, quand j'arrive collé sur l'épaule ici, on va essayer de regarder. Voilà, là c'est plus sain. Là c'est pendant 1 ou 2 secondes c'est plus sain. Donc à ce moment-là j'aurais peut-être pu faire un virage sur l'épaule et vraiment rester collé aux arbres. Bon, je connaissais pas du tout le secteur. Voilà, ça reste quand même plus sain pendant 1 ou 2 secondes. Hein. Je suis en vitesse accélérée x2. Et là je vais plutôt dans la combe. Et l'endroit m'impressionnait un peu, hein. La forêt était quand même assez plate, j'avais peur de me faire coincer, donc je reste un petit peu avec de la hauteur au-dessus des sapins, et en fait ça donne absolument rien. Je suis mal placé, je vais pas du tout assez près des sapins, et du coup je termine vraiment en quelques virages tout en bas. Voilà, donc ça c'est le deuxième essai en juin 2021, je pars du Revard cette fois-ci, je suis avec ma nouvelle sellette strike et j'arrive pas vraiment à m'organiser et à piloter correctement. Je fais beaucoup de retours en arrière et j'ai vraiment du mal à tourner, à prendre mes appuis sellette. Je prends beaucoup de commandes comme j'expliquais dans ma vidéo avec l'adaptation au cocon, ça a été un peu compliqué. Donc j'arrive sur l'épaule du Semnoz après avoir longuement hésité. Donc je ralentis un petit peu, hop, je pars vraiment très décalé en est, j'arrive sur l'épaule, assez haut, je suis quand même à 1200 mètres, ça portait quand même pas trop mal en bas. Et là, je vais faire un petit peu la même erreur que la première fois, je vais pas rester assez collé aux arbres, je vais plutôt aller dans la combe, et on va regarder à nouveau le variomètre, voir si j'ai loupé quelques petites bulles. Assez efficace de regarder Evry, là on a vraiment le variomètre instantané. Voilà, là ça y est, pouf, plus 1, pendant au moins 2-3 secondes, je tombe sur un vario positif. Voilà, là c'est positif tout le long de l'épaule. Et là je tourne pas. Là c'était prenable, hein. Je suis en vitesse x4, donc en vitesse normale certainement que pendant 2-3 secondes ça bip et
Aujourd'hui, ça c'est sûr qu'un truc comme ça, j'enroule et assez serré et j'essaie de me battre vraiment dans la zone. Quand je suis beaucoup plus bas, je vais me mettre sur l'épaule, mais vraiment bas. Si je m'étais mis un petit peu plus tôt par là, certainement qu'il y aurait eu des déclenchements parce qu'en fait, toute la bataille que je vais faire, elle va être plutôt sur le bas. Donc j'imagine que toutes les bulles, en fait, elles pouvaient être prises un petit peu plus haut ici. Voilà. Là, j'arrive sur la zone où ça tient un petit peu. Et ce qu'il faut, c'est vraiment tourner quand c'est ascendant et pas tourner après l'ascendance. Donc là, je me maintiens, mais j'arrive pas à me remonter plus en essuie-glace. Tourne pas au bon moment. Donc, je finis par terre encore une fois. Alors, j'ai retenté ma chance cette année seulement le 10 mai. Assez tard dans la saison. Dans des conditions un petit peu particulières, on est parti avec le club du Revard, avec des prévisions en ouest, et on s'est retrouvé avec du sud, qui s'est petit à petit atténué. Un très bon cross pour moi sur le début du parcours avec une bonne vitesse moyenne, des cheminements et thermiques optimisés et j'arrive au niveau du Semnoz et voilà, je pars à peu près à la même hauteur que les autres et sur l'épaule on se retrouve vraiment à tous lutter pendant un bon moment en attendant un déclenchement. Donc au début ça porte pas trop mal, on essaie juste de se maintenir et puis les autres restent et moi je finis par faire une erreur ou deux et je finis encore une fois par vacher. Je me suis dit c'est pas possible, je suis vraiment maudit sur ce coin là. Mais je me dis allez, c'est pas grave, même si je suis encore bien frustré, il faut vraiment que j'y retourne peu de temps après cet échec pour que je puisse corriger rapidement mes erreurs. J'ai la motivation, j'ai la niaque de me battre et je sens qu'il y a encore un blocage qui est en train de se mettre en place dans ma tête et j'ai envie de casser absolument ça. Donc pour cette deuxième tentative au Semnoz depuis le Revard, on est le 14 mai, soit 4 jours après mon échec précédent. On part pour un aller-retour au Semnoz, on y croit aujourd'hui. Là j'ai plutôt envie de prendre mon temps, d'assurer vraiment tous les plafonds, donc certes je vais perdre du temps sur le parcours, je fais des petits retours en arrière, comme là avant de partir sur Bange. Allez, raccrochage sur Bange, sans souci. Je me demande s'il n'y a pas Franck devant moi là, avec sa base 2 light. Ensuite, avant de partir au Semnoz aussi, au bout de Bange, j'estime que je suis trop bas puisque je suis à 1200 mètres. Donc je me dis si je traverse, c'est à coup sûr que je vais encore vacher. Donc tant pis, je prends mon temps, j'essaie de trouver du thermique sur le bout de Bange, au-dessus de la forêt. C'est pas folichon, ça me monte un tout petit peu, donc je suis obligé de revenir en arrière vers les falaises. Au bout de Bange, il n'y a rien quoi, donc je temporise, je prends mon temps, je me mets en attente. C'est la clé là pour continuer à progresser, je crois. Là, ça y est, ça remonte un petit peu, je me prends un thermique, je reviens à 1600, j'arrive sur le bout de Bange, je vois une voile qui enroule, j'essaie de choper le même thermique, donc pareil, j'essaie de choper 100-150 mètres de plus. Et là, enfin, je pars en transition. Finalement, pas plus haut que d'habitude, 1005 tout juste. Allez, c'est encore la 4e fois et j'arrive sur cette épaule du Semnoz. Je me concentre à 300% là. Et voilà, j'essaie de faire une laisse de chien assez bonne. Et surtout, là, j'arrive sur l'épaule et ça reprend quasiment tout de suite. J'arrive sur l'épaule à environ 1130 mètres. J'attends un signe d'activité. Bon. Allez, 1080. Il faut pas que je descende en dessous, putain. Putain, il y a du cycle en tout cas. Et cette fois-ci, là, il y a vraiment quelque chose. Je suis presque content de me faire tordre. Au moins, il y a des choses à prendre. Tant pis si je me fais un peu secouer. Si c'est le prix à payer pour remonter, ben, tant mieux. Vous voyez, je souris presque dans la turbulence, là. Ouah, là, c'est turbulent, là. Ah, on va peut-être s'en sortir aujourd'hui. 1200. C'est pas gagné, mais faut continuer. Il y a des déclenchements, en tout cas c'est sérieux. Première fois que je la vois d'aussi haut cette épaule. Ah, ça fait un peu de bien quand même. Hein. C'est bien au moral. « 1400. » Allez, on y croit de plus en plus là. Alors après, je me fais doubler en thermique par une autre voile, mais franchement, je m'en fiche. Je suis en train de remonter cette épaule et c'est
tout ce qui compte pour moi. Bon, je me suis fait doubler en thermique par une Delta et je pilote pas super bien. Allez, cheminement le long du Semnoz, normalement ça devrait quand même bien remonter tout le long là. Faut pas descendre trop bas. À tâtons au-dessus des arbres. Je me donnerais bien 100 mètres de plus quoi. Je suis dans les gencives là, entre la forêt et la paroi. J'aimerais bien remonter plus haut, mais il paraît qu'au bout de cette combe, il y a, en plus le soleil qui revient, il y a un thermique qui reprend bien là. Il faut que je le trouve. Et une fois que je suis au-dessus de la crête, je serai le roi. Bon, le voile ne facilite pas le cheminement, alors je prends tout ce que je peux et enfin je passe au-dessus de la falaise. Ah, faut bien connaître son aile hein, pour virer aussi près du relief comme ça. Allez, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Semnoz, 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 Semnoz. Veux-tu de moi, Semnoz? Ah yes, je revois le dessus du Semnoz, ça c'est bien. 1640. Il y a le voile nuageux, donc il faudrait penser à rentrer quand j'arriverai au bout du Semnoz. Allez, j'arrive au déco du Semnoz, ça y est. J'ai fait 21 km d'après XC-Track. Allez, super de se promener au Semnoz, c'est vraiment sympa, je devrais venir plus souvent découvrir le site. Là, il y a le déco Delta et les modélistes. Déco modéliste. Aéromodéliste. Allez, 1700, il est 17h50, faut penser vraiment à rentrer là. Pour le retour du Semnoz, je sais pas, je me place au-dessus de l'épaule avant la transition, peut-être pour mieux flotter, mais je sais pas du tout si dans ce sens-là faut faire comme ça, peut-être qu'il fallait carrément rester bien en ouest dès le départ. Ouais. Bon, aujourd'hui ce sera pas les champs de Gruffy, c'est sûr. Yes. Transition dans l'autre sens pour la première fois. En tout cas, j'arrive sur Bange au-dessus de la falaise, ça commence à reprendre doucement. Mais ensuite, je suis un biplace bêtement qui était sur ma gauche et qui s'en va au-dessus de la forêt, alors que je pense que j'aurais dû refaire ma hauteur tant que ça marchait pour rester aux falaises. Je sais pas que je me prenne la traînée du biplace, ça c'est sûr. Résultat, je n'arrive même pas à repasser le Cirrose pour vacher au Moncel. Je suis coincé sur Saint-Ophange, mais voilà, tant pis. Pour moi, l'essentiel, c'est fait, c'était d'aller au Semnoz et de revenir. Voilà, la première partie du sujet est terminée, mais rappelez-vous, c'est dans la deuxième partie qu'on attaque le plat de résistance. Donc mettez-moi un gros like en attendant, mettez les notifications pour être averti quand ça va sortir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et s'il vous plaît, dans les commentaires, racontez-moi un petit peu comment vous vous êtes vaché, si c'est au Semnoz ou si c'est ailleurs, ça pourra intéresser du monde. Allez, à la prochaine vidéo, ciao!